Alors voilà, aujourd'hui je vous emmène sur une petite route de campagne, ça pourrait être n'importe où en France, hein. Si vous observez bien, vous voyez effectivement dans les fossés des joncs, donc ce qui quand même indique qu'on est dans une zone humide. Et d'ailleurs, le ruisseau, vous voyez, il est pas loin. Voilà un ruisseau. Et vous vous dites, éventuellement, si vous êtes très curieux, tiens, un joli petit ruisseau, bah où est la source? Eh bien la source, elle était par là, et il n'y en a plus. Voilà ce qui reste de cette pauvre source. Voilà. Avant, en bord de route, à 50 mètres de là, il y avait un joli bosquet avec des saules, un petit peu de chêne, des hêtres, et puis une grande fosse avec une mare, des salamandres, des tritons, des oiseaux. Alors ici, nous sommes sur un champ exploité par une de ces minorités d'agriculteurs qui disent haut et fort, le premier ennemi de l'agriculteur, ce sont les arbres. Alors lui, effectivement, il fait ce qu'il dit, il pète tous ces arbres, vous voyez le talus, là, il n'y a plus rien. Voilà le visage de la France, peu à peu, hein, avec ces bocages qui disparaissent. Et c'est pas que lié au remembrement il y a 30 ans, vous voyez, ça continue, quoi. Et tant que le consommateur ne voudra pas savoir ce qu'il achète, ne voudra pas savoir sur quoi il économise, eh bien on continuera à financer d'une certaine manière le démembrement de nos bocages, la pollution, l'érosion, le déboisement, la disparition des espèces qui disparaissent en masse actuellement. Et voilà une des causes devant nous aujourd'hui, et ça continue, et bien qu'il y ait une prise de conscience collective, il y aura une minorité exploitants, je veux dire, c'est pas des agriculteurs, hein, et de politiques qui continuera à tout foutre en l'air pour gagner un peu plus, pour faire un peu plus de fric, pour déclarer un peu plus de surface à l'Europe, hein, pour avoir un peu plus de subventions, et à quel prix? Et c'est partout pareil. Écoutez, je rentre chez moi, vous n'allez pas me croire. Et bien là, il y a un ruisseau. Eh bien, lui, sa source, elle vient juste d'être détruite. Vous voyez? Regardez, ici, donc le ruisseau traversait la route, là. Allez, regardez, je vais vous montrer. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Hein, regardez, vous êtes témoin direct d'une destruction de zone sourcière. Regardez ça. Alors là, le pauvre ruisseau, là. Regardez. Tout est détruit. Tout le bosquet, tout le talus, tout ce qui est autour, tout vient d'être pété. Le monsieur là qui a fait ça, il va pouvoir produire plus vite. Le consommateur, peut-être qu'il va se retrouver, mais pour combien de temps? Regardez-moi ça. Une catastrophe. Regardez ça. Et voilà. Et voilà, je vous le donne en mille. Vous allez passer ici dans peu de temps et vous verrez en lieu et place de cette zone sourcière, de son ruisseau, un immense champ scalpé de ses arbres et puis de sa biodiversité. Et ici, vous aurez un magnifique tuyau en PVC qui viendra cracher l'eau qui aura été canalisée, drainée et traitée. Et ce pauvre ruisseau, ici, voilà ce qu'il en reste, hein, va pouvoir charrier un peu plus rapidement toutes les saloperies qu'on va balancer dans ce champ qui a été complètement scalpé. Et c'est comme ça qu'on assiste à la mondialisation, c'est ça en fait. C'est qu'il y a une perte de diversité biologique qui fait le lit de la diversité culturelle, et vice-versa, la diversité culturelle fait le terreau de la diversité biologique. Eh bien, voilà ce qu'on nous prépare, tous nos irresponsables qui se font voter par nous, là. Voilà ce qui nous prépare, en fait. La mondialisation, l'uniformisation, puis en réalité, c'est quoi? C'est l'enfer.